Carte Ciné Liberté, le cinéma moins cher avec Cinéville. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Effervescence, votre magazine culturel en Vendée. Au sommaire de cette émission, une bonne nouvelle, un zoom sur l'ouverture d'une librairie, une toute nouvelle librairie sur le pays des Achards, Les Orages, dont nous avons parlé aujourd'hui. On va rencontrer notamment cette nouvelle libraire. Ensuite, ce sera pour moi le moment de rencontrer mon invitée de la semaine, Laetitia Guilbault. Cette artiste peintre installée ici à la chaise Giraud aux ateliers d'art du Pressoir qui nous a parlé de sa passion pour la peinture, toutes ces belles femmes qu'elle peint, de son expérience notamment à l'étranger et de son retour ici en Vendée avec son actualité notamment sur Montaigu avec sa présence dans l'exposition Art sur Digue. Ensuite, elle a accepté de décrypter justement pour nous une de ses toiles. Et en fin d'émission, bien sûr, vous retrouverez notre agenda culturel pour ne rien rater de l'actualité culturelle en Vendée. Effervescence, c'est parti! J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, la Vendée compte une nouvelle librairie. En effet, Emmanuel Lescoublet a installé sa librairie au pays des Achards, la librairie Les Orages. Un projet entrepris en partie en partenariat avec la commune et qui compte plus de 7000 ouvrages. C'est la seule librairie sur le pays des Achards. Louise Ménoury a rencontré notre libraire. J'ai vraiment un accueil très enthousiaste de la part des habitants de la commune, mais également des habitants des environs. Il y a des gens de Landron, de Saint-Mathurin, de Sainte-Foy, de Véret qui viennent et qui sont vraiment très enthousiastes. Ils me disent tous « Ah bah, ça va nous éviter d'aller au Sable d'Olonne ou à La Roche ». Donc il y a un rayon jeunesse, il y a de la science-fiction, il y a des mangas pour les ados par exemple, il y a de la bande dessinée aussi pour les adultes et bien sûr de la littérature, de l'histoire, un rayon histoire également, un rayon nature, un rayon écologie. Enfin vraiment j'ai essayé de la littérature pour les adolescents. J'ai essayé vraiment d'avoir une offre la plus variée possible pour plaire à un maximum de personnes. Pour vous de retrouver notre invitée de la semaine, Laetitia Guilbault. Cette artiste peintre installée ici à la chaise Giraud nous a accordé un moment. On a parlé ensemble de sa passion pour la peinture, des pin-up, ces femmes qu'elle peint, de son actualité notamment en ce moment à Montaigu sur l'exposition Art sur la Digue et de son expérience à l'étranger. Je vous propose de retrouver tout de suite cette interview. Laetitia Guilbault, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir ici dans votre atelier, donc ici à la chaise Giraud. Donc vous êtes artiste peintre connu sur le marché au niveau international maintenant, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Et donc vous êtes vendéenne, vous êtes née à Challans si je ne me trompe pas. Oui, je suis née à Challans il y a maintenant 45 ans. D'accord. Et alors donc peintre, donc racontez-nous quand est-ce que la peinture est rentrée dans votre vie au départ? Alors, tout départ. C'est le dessin qui est rentré en premier dans ma vie. J'ai toujours dessiné. Ouais. J'ai toujours adoré dessiner des personnages. Et la peinture est venue un peu plus tard, quand j'ai eu 20 ans, quand j'ai commencé une école d'art plastique à Rennes. J'ai commencé un petit peu à expérimenter la peinture. Et j'avais envie aussi de montrer ce que je savais faire en dessin. Et je me suis dit, la peinture, ce serait un bon moyen de commencer à exposer, de commencer
à mettre en valeur mes dessins avec la peinture. Mais alors du coup, dès le début, vous commencez la peinture, voilà, c'est une discipline qui vous plaît. Est-ce que tout de suite vous allez vers ce style-là ou alors au contraire, vous avez commencé par complètement autre chose? Alors le style était différent, ouais. Bien qu'on puisse quand même encore le reconnaître. Je faisais des femmes un peu plus sombres, on va dire. Le trait des femmes était un peu plus, on va dire, anguleux. D'accord. Ça tendait un peu plus vers l'abstrait. Et ça faisait un peu plus, on va dire, torturé. Je les appelais mes monstres féminins. Ah oui, donc on reconnaît le côté sombre. Donc on était encore loin de la pin-up. Effectivement. Voilà. D'un style où vraiment, qui est aujourd'hui vraiment beaucoup plus coloré, voilà. Et plus dans les courbes et dans les arrondis. Oui, oui, ça a vraiment évolué vers quelque chose de plus coloré, de plus graphique et où j'aime bien montrer aussi le côté mode, en fait. Ouais, c'est ça. De la femme. C'est le modèle de ces femmes monstres qui a évolué naturellement, oui. Sans que vous, consciemment, vous disiez, tiens, effectivement, je vais faire des pin-up, quoi. Ah ben, plus on peint, plus le style évolue, plus... De lui-même, finalement. Voilà, de lui-même. Et notamment, là, il a progressé plus vers un côté, voilà, pin-up, mode, et humoristique aussi. J'aime beaucoup mettre de l'humour, parce que dans la pin-up, il y a toujours de l'humour aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Et un petit côté provoquant aussi, parfois. Voilà, provoquant, charmeur... j'aime bien mettre aussi des fois des petits chats, des petits chiens. Je trouve ça assez rigolo même de trouver des jeux de mots. Ouais. Je n'avais appelé une ménage à 4. Elle avait ses 3 chats. D'accord. Voilà. Et alors donc vous avez voyagé aussi pas mal et vous êtes partie, si je me trompe pas, en 2006 à Glasgow. Oui. Alors pourquoi ce départ? Alors, à l'époque, c'est parce que j'avais rencontré mon futur mari. D'accord. Donc, il n'est plus maintenant, mais bon, voilà. Ok. Et donc, il est écossais. Et donc, moi, à l'époque, j'avais qu'une envie, c'était de voyager. Et j'adorais parler anglais. Ok. J'étais tombée fan des Beatles quand j'avais 16 ans. Et j'adorais parler anglais. Et j'ai toujours adoré la Grande-Bretagne. Et donc, il m'a proposé de venir m'installer à Glasgow. Et j'ai vraiment bien fait parce que j'ai découvert vraiment un peuple super. Des gens vraiment très sympas et qui m'ont donné ma chance. Alors comment ça s'est passé cette installation? Parce que quand vous êtes arrivé là-bas, vous étiez déjà connu en tant qu'artiste? Alors oui, je faisais des expos ici, okay. Régulières ici, ouais. Mais je vivais pas encore de mon art, je m'étais pas encore proclamée peintre professionnel à mon compte. Ok. Donc en 2006, c'est pareil, j'étais toujours pas à mon compte, mais au bout de 2-3 ans, on va dire, j'ai eu un petit succès grâce à un ami galeriste qui m'a dit « Tu devrais faire le portrait de la ministre de la Santé ». De l'époque, oui, c'est ça, j'ai vu ça. Nicolas Sturgeon, ouais, qui est pas vraiment une femme sexy, mais bon, il m'a dit « Tu devrais la faire dans ton style ». Et moi, je ne connaissais rien en politique, mais je me suis dit « Pourquoi pas ?» Voilà. Et donc, expliquez-nous comment vous l'avez décrit. Alors, c'est ça qui a fait du bruit, je pense. Une peinte, un mini-tailleur rouge, elle était souvent en rouge, la ceinture de l'Écosse, et voilà. Et dans l'autre main, elle avait un fouet. Voilà. Parce qu'on l'appelait la ministre au fouet. Donc ça, c'était son surnom, parce qu'elle était assez pète sec, on va dire. D'accord. Mais elle a très bien pris parce qu'on a communiqué après. Et son mari a acheté la toile même parce que d'autres politiciens qui voulaient l'acheter. Et ça a fait fureur, on va dire, dans les journaux. Ça a fait beaucoup de bruit, du coup, là-bas, tout de suite. Et ça vous a fait connaître, ça vous a apporté un ça m'a ouvert d'autres portes, coup de flash sur votre activité. Voilà. Et c'est là, du coup, que vous avez passé le pas, du coup, le côté, ça y est, je deviens professionnelle et je peux vivre de mon métier. Il s'est fait là-bas, finalement, en Écosse. Il s'est fait là-bas, ouais. Juste après la naissance de ma fille, donc il y avait eu ça. Et j'ai dit, ça y est. J'ai la prétention de me dire je vais devenir artiste peintre à temps plein. Voilà. Et après, vous avez peint beaucoup d'autres personnalités. Hein. J'ai vu notamment Kate Middleton aussi. Donc, vous avez continué sur le côté politique. Vous vous êtes dit, tiens, c'est une bonne idée. Alors oui, on m'avait soufflé l'idée encore. Bon, c'était pour ses fiançailles. Et puis, bon, c'était assez soft. Et puis, c'était pour une bonne cause, puisque la moitié de l'argent est parti pour les œuvres... Pour une œuvre caritative, oui, c'est ce que j'ai vu. Du prince Charles. Donc, ça, c'était plutôt chouette. Voilà, ouais. Et donc, alors, du coup, après, vous êtes resté là-bas quelques années? Jusqu'en 2016. Ouais. Et là, retour? Retour en France, même si moi, je serais bien restée. Ouais. Mais on avait tous les deux d'autres aspérités, d'autres envie de revenir peut-être vers... c'est vrai que vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est quand même la douceur de vivre. Oui. Donc, c'était plaisant de revenir aussi pour les enfants, pour... la qualité de vie. La qualité de vie, et puis le côté famille aussi, peut-être, j'imagine. Voilà, ouais. Et alors, du coup, vous êtes installée tout de suite ici? Alors non. En 2019, j'ai fait la connaissance, d'ailleurs, de mon ami d'atelier, Franck Henneguel, qui n'était pas dans cet atelier à l'époque, mais qui m'a parlé des ateliers du pressoir.
Et donc, je suis venue faire un tour et il y avait justement cet atelier qui était vacant. Et donc, je me suis rapprochée de la mairie de la Chaise-Giraud qui vous a accueilli à bras ouverts. Voilà. Okay. Donc, j'y suis depuis 2019. Et alors aujourd'hui, vous êtes connu du coup à l'étranger de par ce passage en Écosse qui vous a fait connaître au niveau international, j'ai envie de dire. Mais à l'heure actuelle, à part ici dans cet atelier, est-ce que vous êtes exposé à l'étranger? Est-ce que vos toiles circulent? Alors oui, j'ai encore des toiles exposées en Angleterre, près de Manchester, dans différentes petites galeries. Okay. J'ai eu longtemps des toiles exposées près de Londres. Malheureusement, la galerie a fermé, là. D'accord. Mais j'exporte pas mal aussi, toute seule, on va dire. J'ai pas mal de gens qui m'achètent de toiles, notamment en Allemagne, en Grande-Bretagne aussi, beaucoup. J'en ai déjà aussi envoyé en Australie. De temps en temps aux États-Unis, ça arrive. Ah ouais, donc les gens vous connaissent ou alors ils vous découvrent sur Internet, sur le site? Avec mon site, des fois, et grâce aux réseaux sociaux aussi. Et je fais souvent des newsletters aussi qui permettent aussi de remettre un petit peu... Un petit coup de com' sur votre actualité. Donc là, on a des pin-up. Une pin-up, c'est quand même une image assez forte de la femme. Et qu'est-ce qu'on retrouve de vous dans ces pin-up-là, dans toutes ces femmes qu'on a autour de nous? Alors, le côté épicurien, on va dire. C'est pour ça que j'aime bien leur mettre un petit verre de champagne. Un brin d'humour aussi, j'aime bien le rire. Après, c'est sûr que moi, les talons aiguilles de 40 cm, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, je tire mon chapeau aux femmes qui font ça. Parce que je trouve ça magnifique. Alors moi, ce qu'on retrouverait, ça serait plus le côté épicurien et l'humour, voilà. On met forcément de soi dans ses œuvres... Ouais. Et puis le petit côté provoquant aussi, parce que je pense que ce petit côté là où on vous dit de pas faire quelque chose, elle a envie d'aller le faire. On en parlait tout à l'heure sur une œuvre qui est derrière, là où on voit des femmes un peu dénudées, où vous me disiez hors caméra que voilà, parfois les gens vous disent mais quand même, ce sont des femmes dénudées, et vous m'avez dit justement quand on me dit ça, j'ai encore envie d'en faire encore plus. Oui, voilà, ça m'est arrivé d'être un peu bridée pour des expos, on me dit attention, c'est tout public. Je dis oui, mais... Et pourtant, il y a rien de... Enfin, pour moi, il n'y a rien de choquant. C'est un corps, c'est un corps. Oui, et puis si c'est un corps, voilà, il n'est pas... Et il suffit... C'est pas de mal. Il n'y a pas de mal. En plus, l'idée, c'est de sublimer la femme, justement. Et ce sont des femmes indépendantes et libres. C'est cette image-là que vous avez envie de véhiculer. Voilà, c'est ça. Alors, vous serez notamment bientôt à une exposition sur Montaigu qui s'appelle Art sur Digue, qui aura lieu du 21 au 30 novembre. Est-ce que c'est la première fois que vous y participez? Oui. D'accord. Et vous êtes une dizaine d'artistes? Il me semble qu'on est une dizaine d'artistes, oui. Et alors, à l'avenir, quels sont vos projets pour les années qui viennent? Développer davantage l'atelier, faire des masterclass? Alors moi, déjà, j'aime pas peindre devant tout le monde. C'est vrai? Ah ouais, non. Vous êtes bien là dans votre atelier tranquille? Je suis dans ma bulle, j'écoute mes podcasts criminels. Oh, pas que. C'est vrai. Je suis capable d'écouter des podcasts criminels en peignant le galbe d'une jambe. Oui. J'écoute beaucoup de musique aussi. Mais sinon, les projets, à l'heure actuelle, je vais sortir un livre, en fait. Une petite rétrospective, on va dire, de ma peinture. Depuis de 2000 à 2025. D'accord. Qui sera assez étoffé, puisqu'il y aura une 60aine de pages... donc avec les photos des œuvres, des textes explicatifs un petit peu, des croquis préparatoires, des dessins aquarelles. Parce que tout part d'un croquis à la base. Alors souvent, tout part d'un croquis. Ouais, d'accord, voilà, pas toujours. Pas toujours, des fois j'aime bien me lancer sur la toile sans, mais généralement, surtout quand ce sont des grands formats, j'aime bien travailler un peu et trouver la bonne composition, ce qui va faire que je vais trouver... l'étincelle pour commencer, on va dire. Et alors, ce livre va sortir quand? Alors, très bientôt. En 2025, 2026? Courant novembre, début décembre. Oui, voilà. D'accord. Il est plus ou moins terminé et j'attends le côté administratif que ça se mette en place. Voilà. Et moi, je me demandais si l'illustration de bande dessinée, c'est pas quelque chose qui vous aurait plu, parce qu'à force de voir ces femmes-là, je me dis ça se prête vraiment à la BD. Ah si, ça m'aurait beaucoup plu. Quand j'étais petite, je remplissais des cahiers de dessin de bandes dessinées au stylo bille. Alors, il y avait des garçons, des filles, des histoires. J'ai encore mes vieux cahiers ou des histoires humoristiques, tout au gré aux billes. D'accord. Avec des trucs humoristiques. Et j'ai fait notamment des petites bandes dessinées. Ah ben voilà. Parfait. Donc, appel à un auteur ou une autrice qui cherche une illustratrice. Oui, ça pourrait. On m'en a déjà parlé, ouais. Ah, c'est marrant. Même ma fille me le dit.
Ah, bon, voilà. Bon, très bien. En attendant, en tout cas, ils peuvent découvrir tout ce que vous faites sur votre site internet et puis vous rencontrer. Du coup, j'imagine que vous serez chacun présent sur ce festival, enfin, pas ce festival, mais cette exposition Moi, j'y serai sur les 2 week-ends. Ouais. Ah, voilà, parfait. Merci beaucoup. Merci Laetitia. Et puis, on a hâte de découvrir cet ouvrage. Et on vous retrouve tout de suite pour le décryptage d'une de vos œuvres. Vous avez choisi de nous parler d'un de vos tableaux, donc je ne dévoile pas la surprise. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Alors moi, je voulais vous parler de cette toile qui est un triptyque qui s'appelle Mrs. Chang et la caravelle de la mort, qui est un peu différente des autres toiles que je fais, puisque celle-ci elle raconte une histoire, un peu mon histoire, et on va dire qu'il m'est arrivé un petit accident. Je me suis coupé 2 doigts en l'espace de 3 ans, et la dernière fois que j'ai coupé mon doigt à la main droite, j'ai fini à l'hôpital de la main à Paris, et j'ai rencontré la fantastique Mrs. Chang qui m'a fait beaucoup rire, et qui n'a pas les cheveux roses, mais qui m'a fait beaucoup rire. Et en parallèle, j'ai regardé un reportage sur Fernand de Magellan sur Arte qui était magnifique. Et j'ai voulu mettre tout ça dans une toile, en fait, et représenter Mrs. Chang dans la mer de Chine, voilà, avec l'ange de la mort qui lui détruit les doigts. Et histoire que, ce ne soit pas arrivé pour rien, ce petit accident. Voilà. Agenda de la semaine, tout de suite, une séance de bébé lecteur, du théâtre, de la danse, un escape game créé par son autrice pour faire connaître son roman, et puis la comédie musicale Rédemption qui sera jouée le 22 novembre, où nous avons accueilli très récemment le metteur en scène. C'est tout de suite dans votre agenda. Lire des histoires aux tout-petits, c'est le principe des séances de bébé lecteur. Rendez-vous le 21 novembre à 10h30, réservation obligatoire à l'accueil de la bibliothèque sur leur site internet ou par téléphone. Rendez-vous le 22 novembre à 20h30 pour assister à la comédie musicale Rédemption, matricule 857 à l'espace Terre de Sel de la Barre-de-Mont. Une histoire à la fois sombre et porteuse d'espoir qui parle de fraternité, d'entraide et d'amitié dans un milieu pourtant propice à la brutalité gratuite et au chacun pour soi. Les comédiens de Torigny présentent Mort ou Vif. Venez voir une pièce de théâtre unique, une comédie policière en 2 actes et 4 tableaux de Max Régnier, avec en levée de rideau les dimanches l'Académie des Sous-Doués par la troupe des jeunes. Concert avec The Necromancers, Daria, What's Rock. Rendez-vous à 22h le samedi 22 novembre à l'espace Agapé. What song was playing in the midst of battle, in the midst of fire? What common good, what freedom for another century or 2? Et si la littérature jeunesse se découvrait en s'amusant? C'est sous forme d'un escape game qu'Aurélie Garnier propose aux ados de découvrir l'univers de son roman. Qui parviendra à résoudre la mystérieuse énigme aux côtés d'Éléonore? Rendez-vous mercredi 26 novembre à 15h à la bibliothèque de Sainte-Flève-des-Loups. En partenariat avec la ville de la Gaubretière, le spectacle C'est la vida de la compagnie De Facto vous transporte dans les plus grands moments de la vie d'un couple à travers la danse et l'humour. Samedi 22 novembre à 20h30.
Effervescence, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pourrez bien sûr retrouver cette émission en replay sur le site de TV Vendée. Et puis n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran, comme toujours, pour me faire part d'un événement culturel que vous organisez sur le département. N'hésitez pas également à vous renseigner autour de vous. Il y a toujours énormément de spectacles en Vendée, du théâtre amateur, de la danse, du chant. Donc n'hésitez pas à aller aux rencontres du spectacle vivant. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres culturelles en Vendée. Carte Ciné Liberté, le cinéma moins cher avec Cinéville.